5 examens médicaux à éviter après 70 ans et qui peuvent vous faire plus de mal que de bien. Il existe une vérité cachée que la plupart des seniors n'entendront jamais de la bouche de leur médecin. Chaque année, des millions de seniors se présentent aux examens pensant se protéger. Mais si je vous disais que certains de ces tests de routine, ceux que votre médecin dit nécessaires, pouvaient en réalité vous rapprocher d'une chirurgie, d'un AVC ou même d'un cancer? De nouvelles études révèlent que jusqu'à 37% des examens chez les seniors mènent à des traitements inutiles, à des complications ou à des effets secondaires à vie. Et de façon choquante, 99% des personnes de plus de 70 ans ignorent qu'elles sont surtestées. L'un de ces examens, le numéro 1 de notre liste, provoque en réalité 5% de tous les cancers aux États-Unis, soit le même nombre de cas que ceux causés par une consommation quotidienne d'alcool. Vous n'entendrez pas cela dans votre clinique. Vous ne le verrez pas sur une affiche, mais la vérité est enfouie dans la science. Et aujourd'hui, nous allons tout révéler. Dans cette vidéo, les 5 examens médicaux à éviter après 70 ans et la terrible vérité sur ce qu'ils peuvent faire à votre corps. Le tout appuyé par de la science réelle, et vous n'allez pas croire ce qui arrive en numéro 2. Avant de commencer, dites-nous en commentaire votre âge, et si vous avez déjà regretté un test ou une procédure. Pensez-vous que les seniors sont testés trop souvent? Et n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci. Maintenant, sans plus attendre, parlons du premier test. Pourquoi il semble inoffensif mais peut discrètement ruiner votre qualité de vie? Examen numéro 5, le scanner de densité osseuse. Il paraît inoffensif, un simple scanner, pas de douleur, pas d'aiguille, et vous repartez en sachant si vos os risquent une fracture. Mais voici ce que personne ne vous dit. Après 70 ans, un scanner osseux crée souvent plus de peur que de bénéfices. Cet examen, appelé officiellement DEXA-Scan, mesure la solidité de vos os. Il est surtout utilisé pour détecter l'ostéoporose. Mais chez les seniors, surtout les femmes, les résultats reviennent presque toujours avec une densité plus basse, même sans réel danger. Car la perte osseuse est une partie naturelle du vieillissement. Comme les rides ou les cheveux gris, cela arrive à tout le monde. Pourtant, beaucoup de seniors sont poussés à prendre des médicaments comme les bisphosphonates, censés renforcer les os, mais qui entraînent de graves effets secondaires comme la nécrose de la mâchoire ou l'irritation de l'ésophage. Des millions de seniors avalent ces pilules chaque jour, pour un risque qui est souvent exagéré. Une étude publiée dans le New England Journal of Medicine a montré que pour les seniors de plus de 70 ans, le scanner osseux entraîne un énorme surdiagnostic. Il étiquette des personnes en bonne santé comme malades. Et les effets psychologiques sont énormes. Imaginez qu'on vous dise que vos os sont fragiles. Cela change la façon dont vous bougez, dont vous marchez, dont vous vivez votre vie. Vous devenez plus peureux, vous évitez des activités, et cette peur elle-même augmente le risque de chute. C'est un cercle vicieux. Et voici le paradoxe. L'exercice régulier et une bonne alimentation sont de loin plus puissants pour garder vos os solides que n'importe quel médicament. Mais si vous croyez que vos os sont faibles, vous êtes moins susceptible de faire de l'exercice. Et c'est ainsi que le scanner vole discrètement votre vitalité. Rose, 74 ans, en est un parfait exemple. Son médecin l'a envoyée pour un scanner de densité osseuse. Le résultat, faible densité. Elle a paniqué, a arrêté ses cours de danse et a commencé un traitement médicamenteux. 2 ans plus tard, non seulement elle a perdu sa passion, mais elle souffrait aussi de brûlures d'estomac chroniques dues aux médicaments. Tout ça à cause d'un test qui n'était pas nécessaire. Maintenant, soyons clairs. Si vous avez subi une fracture grave ou si vous avez des antécédents familiaux forts d'ostéoporose, un scanner peut encore être utile. Mais pour la plupart des seniors en bonne santé, il entraîne plus de stress que de solutions. Examen numéro 4, le dépistage du cancer de la prostate avec l'antigène spécifique de la prostate, ou test PSA. Ce test sanguin est simple, rapide, indolore, et beaucoup d'hommes pensent qu'il sauve des vies. Mais après 70 ans, le test PSA peut transformer un senior en patient cancéreux, même lorsqu'il n'est pas en danger. Voici pourquoi. Le test PSA mesure une protéine produite par la prostate. Un chiffre élevé peut signaler un cancer, mais aussi de simples infections ou une hypertrophie bénigne. Et devinez quoi? Plus de 75% des résultats positifs du test PSA chez les hommes de plus de 70 ans sont de faux signaux. Cela conduit à des biopsies douloureuses, des chirurgies et des radiations. Et les traitements eux-mêmes provoquent souvent des effets secondaires graves. Incontinence, impuissance, saignement. Imaginez, vous étiez en bonne santé, un test dit cancer, vous subissez des procédures lourdes et soudain votre vie change pour toujours. Une étude de la Harvard Medical School a conclu que pour les hommes de plus de 70 ans, le test PSA fait plus de mal que de bien. Pourquoi?
Parce que la plupart des cancers de la prostate à cet âge sont si lents qu'ils ne tueront jamais le patient. Beaucoup d'hommes meurent avec un cancer de la prostate, pas à cause de lui. Mais une fois qu'un test étiquette un homme de malade, il devient presque impossible d'ignorer ce résultat. Vous êtes happé dans la machine médicale. Prenons l'exemple de John, 72 ans. Son test PSA est revenu élevé. On lui a fait une biopsie, douloureuse et risquée. Les résultats ont montré un petit cancer très lent. Mais son médecin a insisté pour le traiter. Après la chirurgie, John a souffert d'incontinence et a perdu sa vie sexuelle. Le cancer, lui, n'aurait probablement jamais progressé. C'est cela, la tragédie du surdiagnostic. Alors que faire? La plupart des organisations médicales, y compris l'U.S. Preventive Service Task Force, recommandent de ne plus dépister systématiquement les hommes de plus de 70 ans avec le test PSA. Mais trop de médecins le prescrivent encore, par habitude. Si vous êtes un homme senior, la meilleure protection est la connaissance. Discutez toujours des risques avant de faire ce test. Examen numéro 3, les coloscopies répétées. La coloscopie est un examen important, parfois vital. Mais après 70 ans, beaucoup de seniors sont invités à en faire trop souvent. En réalité, une seule coloscopie normale peut suffire pour 10 ans de tranquillité. Pourtant, certains médecins recommandent une coloscopie tous les 3 à 5 ans, même sans facteur de risque. Et le problème, c'est que chaque coloscopie est un acte invasif. Vous devez subir une anesthésie, un tube est inséré dans vos intestins, et cela comporte des risques, perforation, hémorragie, complications de l'anesthésie. Chez les seniors, les risques augmentent fortement avec l'âge. Et pourtant, beaucoup subissent ces examens encore et encore, sans nécessité. Une étude publiée dans JAMA a révélé que près de 40% des coloscopies effectuées chez les personnes âgées de plus de 75 ans étaient médicalement inappropriées. C'est énorme. Prenons Marie, 78 ans. Elle avait eu une coloscopie normale à 68 ans. Mais son médecin en a prescrit une autre à 73, puis encore une à 76. À la troisième, elle a subi une perforation intestinale. Elle a dû être hospitalisée pendant 2 semaines, et sa santé n'a jamais été la même. Tout cela à cause d'examens répétés qui n'étaient pas nécessaires. Alors, quelle est la règle? Si vous avez eu une coloscopie normale après 70 ans, dans la plupart des cas, vous n'avez plus besoin de la répéter. Sauf si vous développez de nouveaux symptômes ou si vous avez des antécédents familiaux très forts de cancer colorectal. Sinon, dire non peut être la meilleure décision pour votre santé. Examen numéro 2, le scanner cardiaque de calcium coronarien. Ce test semble très moderne et sophistiqué. Il mesure l'accumulation de calcium dans vos artères, ce qui peut indiquer un risque de crise cardiaque. Le test est rapide, indolore, et beaucoup de seniors se sentent rassurés en le faisant. Mais après 70 ans, ce test devient dangereux. Pourquoi? Parce que presque tous les seniors ont du calcium dans leurs artères. C'est une partie normale du vieillissement. Ainsi, le scanner revient presque toujours anormal, même quand la personne est parfaitement stable. Et que se passe-t-il après? Vous êtes envoyé pour plus de tests, angiographie, cathétérisme, voire chirurgie. Des procédures lourdes, coûteuses et souvent inutiles. Pire encore, le scanner cardiaque utilise des doses élevées de radiation. Et devinez quoi? On estime que ce test provoque environ 5% de tous les cancers induits par la médecine aux États-Unis. Oui, vous avez bien entendu. Ce test peut donner un cancer alors qu'il est censé le prévenir. C'est choquant, mais c'est ce que disent les études. Prenons Georges, 75 ans. Son médecin lui a proposé un scanner cardiaque pour être sûr. Le résultat a montré du calcium. Il a ensuite subi une angiographie qui a mené à une pose de stent. Quelques mois plus tard, il a souffert d'un accident vasculaire cérébral lié à la procédure. Et pourtant, il n'avait jamais eu de symptômes cardiaques au départ. Tout a commencé avec un test qui n'était pas nécessaire. Voilà pourquoi de nombreux cardiologues de pointe déconseillent ce test pour les seniors. Le meilleur indicateur de votre santé cardiaque reste vos symptômes, votre mode de vie et vos antécédents familiaux, pas un chiffre sorti d'une machine. Et enfin, l'examen numéro 1, le test le plus dangereux après 70 ans. Numéro 1, le scanner corps entier ou CT scan préventif. Cela peut sembler être le test ultime, un examen complet qui voit tout, détecte tout. Certains seniors croient que c'est la meilleure façon de vérifier leur santé. Mais en réalité, c'est probablement le pire test que vous puissiez faire. Pourquoi? Parce qu'un scanner corps entier expose votre corps entier à de fortes doses de radiation. Un seul scanner équivaut à des centaines de radiographies. Et on estime que ces radiations provoquent environ 29 000 cas de cancer par an aux États-Unis.
Cela représente environ 5% de tous les cas. C'est énorme. De plus, les scanners détectent presque toujours de petites anomalies sans importance, nodules, kystes, petites ombres. Et chaque anomalie mène à plus de tests, de biopsies, de chirurgie. Vous êtes happé dans une spirale médicale. Et souvent, tout cela pour quelque chose qui n'aurait jamais eu de conséquences. Prenons Linda, 71 ans. Elle a payé de sa poche un scanner corps entier préventif. Les résultats ont montré un petit nodule dans son poumon. Elle a subi une biopsie qui a causé une infection. Elle a été hospitalisée, a souffert, et au final, le nodule était bénin. Tout cela à cause d'un test qu'elle n'aurait jamais dû faire. C'est pourquoi les principales organisations médicales déconseillent fermement les scanners corps entier pour les seniors sans symptômes. Le risque dépasse de loin le bénéfice. Alors, récapitulons. Les 5 examens médicaux à éviter après 70 ans sont: numéro 5, le scanner de densité osseuse. Numéro 4, le test PSA pour la prostate. Numéro 3, les coloscopies répétées. Numéro 2, le scanner cardiaque de calcium. Numéro 1, le scanner corps entier préventif. Tous ces tests ont une chose en commun. Ils semblent protecteurs, mais chez les seniors, ils créent souvent plus de dommages que de bénéfices. Alors que devez-vous faire à la place? La réponse n'est pas de ne rien faire, mais de choisir avec soin. Les examens devraient toujours être basés sur vos symptômes, vos antécédents et une discussion ouverte avec un médecin qui comprend la différence entre la prévention et la surmédicalisation. Parfois, la meilleure décision de santé est de dire non merci. Maintenant, nous voulons vous entendre. Avez-vous déjà subi un test que vous avez ensuite regretté? Avez-vous ressenti que vous aviez été surtesté? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager ces informations avec vos proches. Car la connaissance est votre meilleure protection.